Monsieur le Président Amadou Toumani Touré, la Fondation Kéba Mbaye est fière de vous accueillir à Dakar, au pays de la Teranga légendaire, en présence de votre ami et frère, son Excellence le Président Abdoulaye Wade. Le 26 mars 2011, vous avez procédé avec gravité et humilité au dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs à Bamako. Cette date, faut-il le rappeler, coïncide avec la commémoration du 20e anniversaire de l'avènement le 26 mars 1991 de la démocratie malienne. Mais cette date symbolise également la rencontre de votre destin avec l'histoire du Mali. Ce jour, vous avez décidé, en coordination avec les forces de progrès de votre pays et les associations et organisations du mouvement démocratique, de répondre à l'appel pressant d'un peuple en détresse. Ce jour, la révolution démocratique du peuple malien a triomphé. Et vous avez été porté, dès le 29 mars 1991, à la présidence du comité de transition pour le salut du peuple. Avec entrain et enthousiasme, vous vous êtes attelé à la tâche pour réussir une transition exemplaire qui satisfasse les aspirations légitimes du peuple malien. Tour à tour, vous avez fait adopter une série de textes majeurs qui vont constituer l'architecture institutionnelle de la Troisième République. Une constitution qui garantit les libertés fondamentales et limite la durée du mandat présidentiel à 2. Une charte des partis qui consacre le multipartisme. Un code électoral qui crée les conditions d'une élection transparente et crédible. Un code de la presse qui garantit l'exercice de la profession de journaliste et qui a permis l'éclosion d'une presse libre et privée avec plus d'une dizaine de radios, une quarantaine de journaux, des magazines, des quotidiens. Un texte sur l'état de la nation qui définit le rôle et la place des institutions publiques dans la vie de la nation. Un pacte social qui améliore les conditions de travail et de vie des travailleurs. Vous avez organisé, avec habileté et dextérité, une conférence nationale dans un délai record de 15 jours. Vous avez libéré la parole au grand bonheur des démocrates maliens qui en étaient longtemps privés. Dans la foulée, vous avez fait adopter un calendrier, un échéancier électoral pour mettre en place les institutions. Avec méthode et rigueur, vous avez réussi l'organisation du référendum constitutionnel le 14 janvier 1992, des élections législatives le 23 février 1992 et le 8 mars de la même année, pour les premiers et seconds tours, et enfin l'élection présidentielle le 12 et 26 avril 1992 pour le premier et le second tour. Quelle prouesse! Vous venez de poser les jalons d'une démocratie multipartite qui va s'enraciner chaque jour davantage dans la terre fertile au dialogue du Mali. Vous avez également transmis une réforme audacieuse de la justice pour en assurer l'indépendance et faire adopter un statut de la magistrature qui garantit l'inamovibilité des magistrats du siège. Vous avez enfin, afin de consacrer l'inviolabilité des droits de la défense devant les cours et tribunaux, supprimé les juridictions d'exception, telle la Cour spéciale de sûreté d'État, qui inspirait une terreur bien justifiée aux justiciables maliens. Ces réformes du système judiciaire étaient d'une grande nécessité, car vous avez la conviction partagée avec le juge Kéba Mbaye que c'est l'état de droit qui garantit la démocratie. Selon cet éminent juriste sénégalais, l'état de droit doit fonctionner sur les principes d'impartialité, présomption d'innocence et de non-discrimination. Vous vous étiez engagé de présider une transition courte de 14 mois, en homme d'honneur
vous avez respecté la parole donnée. À date échue, le 8 juin 1992, vous avez transmis au président démocratiquement élu par le peuple malien tous les insignes du pouvoir. Cette belle élégance républicaine vous vaut l'admiration et le respect de vos concitoyens et de tous les démocrates qui y voient un signal d'espoir et d'envol de la démocratie naissante du continent. À présent, vous avez tourné le dos au palais présidentiel de Koulouba, justé sur la colline du pouvoir, face à la colline du savoir, siège de l'université de Bamako. Une question taraude l'esprit du commun des mortels. Y a-t-il une vie après le pouvoir? Oui, répondez-vous sans embâge. Il suffit pour bien la remplir de se rendre utile à son prochain et à la société. Dans cette optique, vous avez choisi de vous consacrer à deux passions d'une grande noblesse. La défense des droits de l'enfant, la médiation au service de la paix. Vous avez décidé dès 1993 de créer à Bamako une fondation pour l'enfance, pour vous acquitter, dites-vous, d'une dette envers ceux que vous considérez comme vos compagnons. Vous êtes persuadé que l'enfant qui porte l'adulte de demain est un atout majeur pour la nation. Il faut en faire un bon citoyen. Vous n'avez ménagé aucun effort pour que les plus démunis d'entre eux puissent aller à l'école, bénéficier d'une formation adéquate et disposer d'une bourse pour poursuivre des études supérieures qui leur permettent de réaliser leurs ambitions. Votre regard attentionné s'est particulièrement porté sur les enfants victimes des conflits. L'autre passion que nous connaissons de vous est la cause de la paix. Vous savez la défendre avec une foi ferme et résolue, parce que convaincu que sans la paix, aucune des libertés, aucun des droits auxquels nous sommes tant attachés ne peut prospérer. Vous savez faire preuve d'une patience inégalée et d'une remarquable capacité d'écoute pour concilier les positions les plus irréductibles afin de réconcilier les frères ennemis. Nous nous souvenons de propos que vous avez prononcés lors de la signature de l'accord de paix que vous aviez négocié avec la rébellion Touareg en 1992. Je cite: « Mon penchant professionnel m'aurait poussé à régler le problème militairement, mais cela ne pouvait apporter qu'une solution provisoire. J'ai donc accepté le dialogue. » Fin de citation. Aveu de faiblesse? Certainement pas. Mais plutôt l'expression de la force de caractère d'un soldat formé à l'art de la guerre dans les écoles militaires de renommée internationale. Jugez-en vous-même. Élève officier à l'école militaire et interam de Kati au Mali de 1969 à 1972, vous avez tour à tour fréquenté l'école supérieure des transports aéroportuaires de Rierza en URSS de 1974 à 1975, le Centre national d'entraînement commando de Montlouis en France en 1978, l'école supérieure de guerre interam de Paris de 1989 à 1994, le cours supérieur interam de Paris en 1998. Dans toutes ces écoles militaires, vous avez obtenu les meilleures appréciations de vos formateurs et instructeurs, ce qui vous a valu, à chaque retour de formation au Mali, des promotions au plus haut grade et aux nominations aux plus hautes fonctions du commandement militaire. Sous-lieutenant, dès le 1er octobre 1972, vous êtes général de brigade le 8 juin 1992 et général d'armée le 1er octobre 1996. Pour vous prédisposer, avec cette formation militaire et rigoureuse et soutenue, à privilégier le langage des armes sur toute autre option. Et pourtant, vous avez choisi l'arme du dialogue et non l'arme de la force pour le règlement des conflits. Le dialogue n'est-il pas d'ailleurs l'arme des forts, l'arme de ceux qui ont choisi d'être des faiseurs de paix plutôt que des seigneurs de guerre? Ce choix d'adhésion
aux valeurs de paix vous permettra de développer vos qualités de négociateur dans toutes les crises où il sera fait appel à vos services. Les chefs d'État de la région des Grands Lacs, réunis en sommet au Caire en novembre 1995, vous désigneront comme facilitateurs dans le règlement des conflits qui déstructurent depuis des décennies leurs États avec un cortège de malheur pour leur peuple. Le travail que vous avez encore accompli au Rwanda a produit un bon résultat. En reconnaissance de ce travail, vous avez été désigné en 1999 comme membre du groupe international d'éminentes personnalités chargées d'enquêter sur le génocide de 1994 au Rwanda. Votre talent de négociateur va s'exercer dans plusieurs autres pays en crise, comme la République centrafricaine, la Guinée-Bissau, le Tchad, le Congo. Messager de la paix, vous parcourez le continent africain de long en large pour vaincre les résistances des uns et convaincre les autres à choisir le camp de la paix. Toutes ces actions humanitaires seront récompensées par plusieurs distinctions et décorations qu'il serait fastidieux d'énumérer. Mais je vais néanmoins en citer quelques-unes. Grand officier de l'ordre du mérite centrafricain, grand officier de l'ordre du mérite du Tchad et grand officier de la Légion d'honneur de France. Monsieur le Président, votre marathon humanitaire tous azimuts pour la paix vous avez physiquement éloigné du Mali. Mais il ne vous a pas pour autant éloigné du cœur de vos compatriotes. Vous voilà à nouveau rattrapé par votre destin. Dans l'imaginaire collectif de ces derniers, vous êtes un homme d'État qui a fait preuve de sagesse et d'une pratique vertueuse du pouvoir pendant la transition. Quoi donc de plus naturel qu'il vous sollicite 10 ans après les 2 mandats de votre successeur pour que vous soyez leur candidat à l'élection présidentielle. Candidat indépendant, vous avez été démocratiquement élu président de la République du Mali le 24 mai 2002. 5 ans plus tard, en 2007, vous avez été réélu en raison de votre bilan positif. Avec confiance et espoir, vous avez, pour éviter un exercice solitaire du pouvoir, promu un leadership solidaire et collectif. L'objectif étant d'asseoir les bases d'une démocratie participative et responsable et d'une citoyenneté partagée. À cet effet, vous avez confié tous les acteurs politiques et de la société civile à une gestion consensuelle du pouvoir. Ce projet politique novateur incite les dirigeants à conférer, à quelque niveau de responsabilité où ils se situent, une finalité éthique à leur pratique du pouvoir afin de donner à la politique sa noblesse et sa dignité d'antan. Il y a en effet un lien indissoluble entre pouvoir et éthique. Le parrain de ces prix, le juge Kéba Mbaye, ne dit pas autre chose lorsqu'il formulait ses propos à l'occasion de la leçon inaugurale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar le 14 décembre 2005. Je cite, « Le pouvoir est fait pour servir, il est passager. » Fin de citation. Le message est clair. Nul ne doit se servir du pouvoir pour se servir en accaparant le bien public à son profit personnel. Votre attachement à une gestion rigoureuse et transparente des deniers de l'État vous a conduit à créer le bureau du vérificateur général, organe indépendant et véritable gendarme des finances publiques. Des témoignages concordants et élogieux, provenant de nombreuses sources et même de vos pairs, attestent que vous avez une relation sobre avec l'argent. En effet, vous vous êtes toujours soucié du jugement de vos compatriotes et des autres. Ce comportement éthique est fortement conseillé par le juge Kéba Mbaye qui disait, et je cite, « Ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et en abusent, ou qui se sont enrichis en foulant aux pieds les règles de l'éthique, se le disent, ils n'inspirent aucun respect aux autres. Or, le respect de ses concitoyens est le bien le plus précieux du monde. » Fin de citation.
Monsieur le Président, votre parcours exemplaire a mis en exergue votre amour de la liberté, votre attachement à l'idéal de justice et votre quête obstinée de la paix. Le 26 mars dernier, vous exhortiez encore vos compatriotes à la paix des cœurs et des esprits, à la réconciliation nationale et au pardon pour les souffrances que certains d'entre eux ont subies lors des événements douloureux de la démocratie. Je vous cite. Ne restons pas contemplatifs devant l'histoire. Nous devons à présent nous tourner vers l'avenir pour renforcer l'unité nationale et sauvegarder les acquis démocratiques. Fin de citation. Vous n'avez pas tort, car c'est dans la concorde et la fraternité que nous pouvons espérer construire un futur qui offre à chaque citoyen la même égalité de chances dans la vie. Vous avez raison. Il nous appartient à tous d'être les gardiens vigilants de nos acquis démocratiques au risque de les perdre un beau jour. Les conquêtes démocratiques sont toujours marquées du sceau de la vulnérabilité, des avancées prodigieuses pouvant céder la place à des régressions spectaculaires. Seule la pratique exigeante par chacun de nous de la vertu selon le mot de Montesquieu et de l'éthique si chère au juge Kebambaï pour nous préserver du naufrage annonciateur de l'instabilité sociale et de la perte de nos libertés et droits. Au demeurant, le bilan de votre action politique, humanitaire et éthique est élogieux au regard de vos états de service. La leçon qu'on en tire est riche d'enseignements. En effet, si vous êtes parvenu jusqu'ici à vous acquitter de vos responsabilités en tant que soldat, démocrate, diplomate et homme d'État, c'est parce que vous êtes resté toujours fidèle aux valeurs de dignité et d'intégrité de la civilisation millénaire de votre beau pays. N'est-ce pas celles-ci qui ont structuré votre forte personnalité depuis votre tendre enfance à Mopti, votre douce ville natale, à Tombouctou la savante, à Sofara l'accueillante, à Bamako la capitale ouverte? En d'autres termes, si vous réussissez à dominer les contraintes de vos charges, c'est parce que tout simplement vous êtes porteur d'une éthique de conviction et d'une éthique de responsabilité. La convergence de votre vision et de votre action avec les principes moraux et humanistes de la Fondation justifie amplement l'attribution du premier prix Kebambaï pour l'éthique à votre Excellence, Monsieur le Président Amadou Toumani Touré, dit ATT, selon la formule affective consacrée par vos compatriotes. Ce lauréat n'est-il pas méritant? Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir à présent son Excellence Maître Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal. Mesdames les premières dames du Sénégal et du Mali, Monsieur Khalifa Sall, maire de Dakar, Monsieur Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Fondation Kebambaï, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers invités. Le Sénégal reçoit aujourd'hui un hôte de marque. Plus qu'un ami, c'est un frère pour moi et un parent pour tous les Sénégalais. Le président Amadou Toumani Touré est chez lui
dans sa propre famille ici au Sénégal. Le Sénégal, ancienne partie de l'Empire du Mali. Et il est toujours embarrassant de souhaiter la bienvenue à quelqu'un qui vient chez lui. Mais on peut lui manifester sa joie et y ajouter en la circonstance sa fierté de recevoir un homme, je ne dirais pas unique en son genre, puisqu'il y a beaucoup d'expériences dans le monde que je ne connais pas, mais en tout cas remarquable et remarqué pour ses qualités extraordinaires qu'il a manifestées durant sa vie. Je ressens un plaisir tout particulier de venir à cette cérémonie pour rendre hommage à deux personnes auxquelles je suis lié par des raisons, par des liens assez exceptionnels. D'abord le juge Kéba Mbaye, car c'est le titre qu'il affectionnait le plus. 2 années à l'école William-Ponty, nous avions le même dortoir, et il était déjà le président du Sénégal à Ponty. Ce qui montre que les élèves avaient en lui un certain nombre de qualités assez rares. Kéba a été le promotionnaire de mon frère aîné Moustapha. Tous les deux me devançaient d'1 année. J'étais en première année lorsqu'ils étaient en 2e année. Il était très lié à mon frère Moustapha, mais par la suite, lorsque nous aurons terminé nos études, je me trouverai dans des circonstances où nous travaillions ensemble. Kéba est un humaniste à Ponty où les présidents avaient beaucoup de pouvoir sur les autres, le pouvoir de punition, le pouvoir de priver de sortie. Kéba a toujours été l'homme des relations très faciles et beaucoup plus porté vers les efforts de persuasion que vers l'utilisation de ses pouvoirs. Nous nous sommes retrouvés, lui magistrat et moi avocat, mais tous les deux amoureux du droit. Nous avons souvent été invités à participer à des conférences internationales sur la primauté du droit, sur le parti, qui était un grand problème à l'époque. 2 conférences à Lagos au Nigeria, 1 ou 2 conférences en Amérique du Sud, 1 conférence à Washington où nous avons eu l'honneur de partager un repas avec le juge Warren qui a fait l'enquête sur l'assassinat du président Kennedy. Kéba et moi, nous étions donc liés par cet amour du droit. Et les rapports que
nous avons présentées ici et là, elles sont encore à la disposition des chercheurs. Ensemble, nous avons créé une association en y invitant les juristes à la réflexion, et c'est pour la première fois, la SERGE, Association sénégalaise d'études et de recherche juridique. Cela n'a jamais existé avant. Et cette revue a enregistré des contributions de grands juristes, non seulement du Sénégal, mais d'Afrique, jusqu'à Madagascar. Et il est dommage qu'il n'y ait pas eu, que nous n'ayons pas eu de successeurs dans ce domaine particulier. Je regrette de le dire. Parce que nous sommes partis et la revue a disparu. Peut-être la plaidoirie que j'ai faite ici amènera-t-elle les jeunes juristes à faire revivre cet instrument tout à fait irremplaçable. On parle beaucoup des droits de l'homme, des libertés, des droits de l'homme. Et M. Abdul Wahab Talla, président de la Fondation, a fait tout à l'heure allusion à Kéba Mbaye, défenseur des droits de l'homme. Mais des défenseurs des droits de l'homme, il y en a beaucoup. Tout le monde se présente comme défenseur des droits de l'homme. Les droits de l'homme, qui sont la façade de la liberté, qui est beaucoup plus générale, sont apparus avec la révolution de 1789, les droits de l'homme et du citoyen. Ensuite, en 1948, sont apparus les droits économiques et sociaux comme deuxième composante des droits. Mais on s'est arrêté là. Parce qu'après, on parle des droits de l'enfant, des droits de la femme. L'enfant et la femme sont aussi dans le concept de droits humains. Mais Kéba Mbaye a apporté quelque chose de nouveau au droit. C'est lui qui a créé la notion de droit au développement. Justement dans un article de la revue de la SERGE. Pour montrer au fond que si les individus avaient des droits, les peuples aussi avaient des droits. Et vous voyez tout de suite le chemin tracé vers des institutions de droits de l'homme et des peuples qui, pour la première fois en Afrique, vont apparaître comme des valeurs de référence pour apprécier les politiques. La Cour qui a été créée est largement l'œuvre de Kéba Mbaye, comme une résultante de cette option qu'il a développée dans la notion de droit des peuples, le droit des peuples au développement. L'OHADA, on l'a dit, qui régit aujourd'hui les relations juridiques entre un certain nombre d'États, sont l'œuvre de Kéba Mbaye et de quelques-uns de ses amis, des juristes français et sénégalais. J'apprécie beaucoup les biographies. Je remercie M. Yérimsek d'avoir tenté une biographie de Kéba Mbaye. Je vais lire cette biographie. J'espère qu'il n'y a pas d'omission. J'espère qu'il n'y a pas d'omission. Parce que l'histoire, je dis en tant que science, ne doit pas être sélective.
il faut dire la vérité, toujours la vérité, quel qu'en soit le prix. De tout ce qu'on dit de Kéba, pour moi, qui l'ai connu, très proche de lui, de tout ce qu'on a dit de lui, le plus important, ce n'est pas les articles qu'il a écrits, ce n'est pas les positions qu'il a prises, ce n'est pas la discipline qu'il a exercée sur les magistrats pour les amener à respecter les règles de l'éthique. C'est d'avoir dit non à un président de la République. Et cela est important à l'époque. Kéba Mbaye, président du Conseil constitutionnel, a mené à proclamer des résultats dont l'enjeu, c'est mes intérêts et l'intérêt du président Abdou Diouf. Après des allers-retours entre la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel, a posé le dossier, a examiné le dossier sur sa table, a écrit une lettre de démission, l'a posée sur ce dossier et est parti. Jamais dans le monde un tel acte ne s'est produit. Jamais. 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 C'est la première fois et peut-être la dernière. C'est ça l'éthique dont vous parlez. C'est ça l'éthique. Il est parti sans bruit, sans déclaration, sans faire des articles. Et l'ami et le jeune frère que j'étais, jamais, jusqu'à ces derniers jours, je ne lui ai posé la question de